Yaolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 8 au 14 mai 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et que vous vous harmonisez de plus en plus dans les différents états que nous expérimentons, tantôt de grande fatigue, parfois morale, de tristesse, de mélancolie, et puis toujours ces états de joie, d'espérance et de foi. J'espère que ça avance bien dans ce processus et surtout que vous accueillez de plus en plus cette énergie très étonnante qui est très positive, mais qui ne semble pas encore concorder avec la matière, avec ce qui se passe dans la matière, et que vous lui donnez la puissance qu'elle mérite. Et ça, c'est tout le challenge finalement actuellement. On se rend bien compte que nous sommes à l'orée d'un nouveau chapitre et que c'est quelque chose qui correspond en profondeur à ce que nous sommes, à notre âme, sauf qu'on n'en voit que des bribes dans notre quotidien. Et c'est vraiment important de se laisser aller à ça. C'est bien mon petit loulou. J'ai mon petit loulou Pierry qui est sur les bras. On a traversé quelque chose d'intense tous les deux cette semaine. Et c'est bien, c'est en jolie guérison. Quand on dit qu'on en apprend toujours au contact de nos animaux, c'est vraiment précieux. Alors, c'est parti. Pour le début de semaine, petit loulou. Alors, tiens, je vais dire bonjour. Voilà le petit loulou. Pour le début de semaine, la carte qui sort, c'est chasser la peur. Eh ben non, je vous dis des bêtises, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Accueillez une complète guérison. Hop. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Alors, c'est quelque chose que j'ai ressenti très fortement au moment où j'ai tiré les cartes. Je les ai tirées avant de les photographier pour les utiliser dans la guidance. C'est quelque chose qui est dans la continuité du « j'abandonne, je pose les armes » dont j'ai parlé la semaine dernière. C'est maintenant, nous sommes rentrés dans une phase où nous avons enfin réussi à tout lâcher. Et donc nous sommes dans la salle d'attente de quelque chose. Et le début de semaine me parle de cette salle d'attente. Mais une porte apparaît et c'est celle de la complète guérison. C'est-à-dire, ça vient parler d'une énergie de restauration, aussi bien physiquement que moralement, psychologiquement, etc. Et on peut s'attendre à partir du début de semaine à voir des choses dans la matière qui correspondent à tout ce pourquoi nous avons travaillé ces dernières années. Donc c'est quelque chose que je trouve assez formidable parce qu'il y a enfin ce soulagement et un sens comme si on reposait les pieds sur terre. On prend conscience qu'il y a quelque chose qui se met enfin en route, en place, et non, nous n'avons pas déliré. Nina, s'il te plaît, un peu de silence. Merci Louloute. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire juste par rapport à ça? Ouais, ce que j'en ai perçu, c'est vraiment un sentiment de respiration nouvelle sur le début de semaine. Vous savez, le « enfin ». Et ça, on est dans des prémices de matérialisation. Enfin, quand je dis des... Ouais, c'est ce que j'entends le mot prémisse, après ça pourra aller très vite. Mais nous sommes dans des prémices, mais il y a cette respiration. Encore une fois, je parle bien du concret, enfin de la matière. Ça fait 15 jours, 3 semaines que nous oscillons dans des ressentis. Et là, nous serons dans des ressentis qui se justifient dans ce que nous vivons, quelque chose de palpable au quotidien. Pour le milieu de semaine prochaine, donc c'est la carte qui nous dit « chasser la peur ». Chasser la peur, arrêtez de ressasser les peurs liées au passé, vivez le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Il va être intéressant sur le milieu de semaine, alors j'ai pas grand chose à en dire, hormis, pour moi tout est dit là-dedans. Ce que je ressens surtout, c'est la peur liée au traumatisme. Quels que soient les traumas que nous avons pu expérimenter, ou dans une autre vie, le milieu de semaine va nous proposer des choses nouvelles, déjà dès le début de semaine. Il est intéressant d'être attentif aux peurs qui vont remonter et de bien les cerner, de bien les identifier, parce que probablement il s'agira de peurs, ce seront des peurs qui
comment dire, qui sont des peurs réactionnelles. Par exemple, j'ai tellement prié pour une rencontre d'amour, et puis là, il y a la rencontre d'amour. Sauf que vu que j'ai vécu des relations humiliantes, eh bien là, j'ai peur de tomber encore sur une personne qui va être bourreau. Voilà, par exemple. C'est juste pour parler du mécanisme, illustrer ce mécanisme euh, de peur, de réaction. On est dans quelque chose de basique, de simple, mais à identifier sur le milieu de semaine, de mieux le reconnaître et de l'embrasser et de lui dire au revoir. Voilà pour le milieu de semaine. Un poulette, un petit loulou. C'est bien. Là, je suis très 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 content. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Arrêter de ressasser les peurs liées au passé? Oui. C'est la bonne nouvelle. Il y a une énergie qui bouscule aux portes et qui vient proposer des événements nouveaux. Et voilà, on nous demande de regarder juste à quel niveau il pourrait y avoir un petit blocage de notre part dans la reconnaissance de ces événements, tout simplement. Là, par contre, ça commence à vraiment groover, on va dire, à groovy baby, ok? Et enfin, pour le week-end prochain, il y a 2 cartes qui sont sorties, c'est Faites-vous confiance, oui, et la seconde, c'est... Où es-tu? Accueillez les miracles. Voilà. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions. Tranchez des personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Oui, c'est bien ça, pardon. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Bon, là, on est dans une conjoncture semblable au milieu de semaine. On est dans une semaine que je qualifierais d'harmonieuse parce qu'elle va être dans une même harmonique. Elle va se ressentir tout le début de semaine. Alors Nina, par contre, tu ne l'embêtes pas, alors tu viens là. Si tu l'embêtes, tu viens là. Ça suffit. Voilà, excusez-moi, on se recentre. Alors c'est très intéressant parce que par rapport à ça, ayez confiance, ne laissez pas influencer par les opinions tranchées des personnes. J'ai eu un mail, donc ça sert à rien que je cite ton nom, auquel je n'ai pas répondu parce que je ne savais pas quoi répondre en fait. Et puis là me vient la réponse de quelqu'un de très sympa avec qui on a déjà échangé et qui m'a juste laissé un message en me disant qu'en fait mes perroquets dans les vidéos étaient très dérangeants pour cette personne. Et ça a été dit de manière quand même un petit peu bourrine. Et à la fin, elle me propose éventuellement d'envisager d'autres cadres de vidéos, etc. pour ne pas avoir cette nuisance des oiseaux. Alors, je suis désolée, je vais te dire quelque chose qui peut te heurter. C'est pas contre toi. En revanche, c'est très intéressant. C'est un beau cas de figure. Mes oiseaux, c'est ma famille. En fait, ça fait partie de moi. Et je n'ai pas à me justifier de ce que je fais et comment je le fais. Et c'est exactement dans la même veine que ce que j'expliquais la semaine dernière. Malheureusement, si mes oiseaux te dérangent dans les vidéos, eh bien, n'écoute plus mes vidéos. Je suis désolée, c'est comme ça. Parce que, mais c'est aussi valable pour toi, avec toute mon affection, j'ai envie de te partager ça, c'est qu'au même titre que pour toi dans ta vie, quand quelqu'un vient t'imposer quelque chose, eh bien, tu vas faire le pour et le contre en toi. Est-ce que c'est juste pour moi? Et actuellement, on apprend ce juste et ce pas juste. Et dans mon cas, eh bien, j'ai pas du tout apprécié parce qu'en fait, on ne se connaît pas, tu ne connais pas ma vie et que ces vidéos, c'est un don déjà que je fais puisque je suis pas monétisée par YouTube, c'est du temps et c'est une envie de partager et d'aider au mieux. Et voilà. Et seconde chose, et ça je l'ai expliqué dans les débuts où j'ai présenté mes perroquets, d'une, j'habite dans un petit endroit, donc à moins de le faire la nuit, je ne peux pas autrement. Et de deux, en fait, je vais même pas me justifier, tu vois, ça me fatigue même de me justifier. Mais ça, c'est important. J'avais quand même précisé que le but de mes petits piou-piou, c'est que je les ai adoptés, mais je n'aime pas les oiseaux en cage. Le but, c'est qu'ils soient le plus possible en liberté. Et étant donné qu'un perroquet, c'est très très facétieux,
Je veux qu'il s'habitue en toutes circonstances à être sage et à pouvoir m'écouter. Donc oui, ça va peut-être durer quelques temps. Des fois, je suis interrompue par les oiseaux et que je vais devoir dire excusez-moi un instant pour les oiseaux. Mais c'est mon univers, c'est ainsi et ça fait partie de mon personnage. Et donc si malheureusement ça ne te plaît pas, eh bien je suis désolée. Bah, tu vois, enfin, je suis désolée, soit tu écoutes et tu prends ce que tu as de bon à prendre, soit tu vas écouter d'autres guidances ou d'autres personnes parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui font des choses vraiment super et vibrantes. Déjà sympa, je viens de dire que je fais des choses super et vibrantes. Non, mais sans plaisanter. Voilà, je peux comprendre. En revanche, rappelle-toi quand même que tu crois me connaître parce que tu me regardes, mais moi je ne vois même pas à quoi tu ressembles, je ne te connais pas. Et donc ça n'a absolument aucun sens de me dire ce que j'ai à faire et de me dire qu'au nom de tous les gens qui font des compliments sur mes perroquets, toi ça te dérange et que tu oses le dire. C'est très bien que tu oses le dire, mais malheureusement, ça ne changera rien pour moi. D'accord ? Voilà. Avec, encore une fois, c'est sans animosité, simplement c'est ferme de ma part parce que et je te remercie, c'est justement tout ce genre de propos par le passé qui ont fait que je me modelais en fait par rapport aux gens et que j'en étais malheureux. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est apprendre ou à laisser. Et c'est comme ça. Et si on s'harmonise, c'est merveilleux. Et si c'est pas le cas, bah voilà. Donc, c'est pour illustrer du coup cet exemple-là de ayez confiance en vous-même et en vos décisions et ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Bon, désolé, c'était pour l'exemple. Et Ho'oponopono, bien sûr. Voilà. Donc le week-end prochain, en tout cas, ça va être dans l'harmonique de tout ça, dans cette continuité. Et ça me parle, ce sera la thématique globale de toute la semaine prochaine. Cette notion de « il y a des miracles cette semaine, les reconnais-tu » car tu es prête, prêt à les reconnaître, mais les reconnais-tu? Et quels sont tes mécanismes, en fait, face à ces nouvelles choses qui s'installent dans ta vie ou qui se présentent à toi? Voilà. Quelles sont les peurs que ça vient réveiller? Mais ce sont des peurs, je ressens, qui sont vraiment liées à ce que nous avons gratté, étudié ces 3 dernières années. Tout ce qui est remonté ces 3 dernières années, et particulièrement le sentiment d'abandon et le sentiment d'insécurité. C'est ça que j'entends qui va pouvoir remonter en semaine pro, mais il suffit de le reconnaître, de le remercier et ciao, au revoir. Voilà. Donc, accueillons les miracles pour la semaine pro. Non, j'ai rien de plus à dire. C'est bon. Et pour la carte de synthèse, donc du tarot, il y a 2 cartes. La première, c'est la Maison Dieu. Et la seconde, c'est l'As de terre, alias l'As de denier. Tiens, ça fait un cœur à l'envers. C'est rigolo. Nounette, come here. Come here, baby. Voilà. Bon, bien vu. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que la tour, la maison Dieu, alors, voilà, désolé, phase éducation, non. Phase éducation. La maison Dieu, c'est tout se détruit pour mieux se reconstruire. Il y a toujours cette notion de base malsaine qui s'écroule pour construire quelque chose de mieux. Ce serait la cupidité des humains qui ont voulu atteindre le plan des divinités avec leur ego, qui fait que les divinités les ont fait se casser la figure, on va dire. On retrouve un peu même le schéma Atlante. Mais en soi, à préciser quand même, c'est bien Nina, c'est bien, tu es gentil. À préciser tout de même que ce n'est pas la volonté de ressembler aux divinités le problème. Comme je vous dis, c'est avec cette symbolique de cupidité, c'est pas la même chose. On devient divinité à partir du moment où nous accueillons l'amour de nous, l'amour pour nous et la volonté d'aimer. Et l'As de denier, lui, il est super intéressant, par contre, à côté de la Maison Dieu, parce qu'il vient parler de récolte, d'une énergie nouvelle et positive, de quelque chose de joyeux qui s'en vient. Alors, il y avait un truc en particulier dans mon livret, pardon, j'ai oublié, c'est bien petit loulou, c'est très bien les bébés. Non, Nina. Quelque chose de bien vous attend sur le plan physique, il pourrait s'agir d'un cadeau, de richesse financière ou d'une santé plus florissante. Quoi que cela puisse être, n'oubliez pas d'être reconnaissant. L'appréciation est gage que l'abondance perdurera.
Hop, voilà. Voilà, c'est bien petit loulou. Donc, je me recadre, là vous voyez par exemple, typiquement aujourd'hui, c'est Nina qui est plus compliquée à gérer parce que je pense que ce sont ses hormones d'adolescente et elle est faux-folle et elle mordit et elle est faux-folle. Bref, tout en étant gentille. Donc, ce que je voulais dire en synthèse, la maison Dieu et l'as de denier, ça me confirme donc ce que je vous ai dit sur toute la semaine prochaine. Il y a bel et bien comme un effondrement, une base qui s'écroule, mais ce qui se construit, la nouvelle fondation, c'est celle du bénéfice. Il y a enfin un bénéfice qui vient, et j'entends encore, sauras-tu le reconnaître et l'accueillir. Autorise-le à venir, autorise-le à s'installer dans ton existence. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire, petit Pili? Non. Non. Je vous ai dit, cette semaine, c'est assez concis au niveau de la guidance. Et donc, pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante totémique pour moi avec la glycine. Avec l'amaris, c'est la glycine. Donc là, c'est la fierté de vous montrer mon bonsai glycine, qui est une glycine que j'ai formée à partir d'une pousse il y a environ 25 ans. Et elle fleurit seulement depuis 2-3 ans. Et j'ai la chance du coup d'avoir une glycine sur mon balcon avec tout son parfum. Et je suis méga heureux. La glycine, alors en Corée, c'est très associé, c'est une glycine du Japon celle-ci, une Wisteria floribunda. Elle est associée en Corée à l'amour romantique. Globalement, on va dire que c'est associé aux jolies relations et à la fidélité dans les relations. Mais au Japon, c'est un symbole, surtout la glycine mauve, c'est un symbole de royauté, de richesse, de prestance et d'élégance. Elle vient soutenir toutes les richesses que nous avons pu glaner à force d'efforts. C'est ça le message de la glycine, c'est je préserve tout ce que tu as acquis, donc tu peux te déployer en toute sécurité. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans mon oracle, la glycine a le message suivant, même si tu ne le vois pas, tu es magnifiquement protégé. C'est la plante en fait qui vient sceller les choses que nous avons acquises. Vous comprenez, c'est vraiment la notion de palier. Donc si elle se présente cette semaine, c'est bel et bien pour dire tout ce que tu as enduré, tout ce que tu as transmuté jusque maintenant, jusqu'à cette semaine, je viens le sceller, le peaufiner de manière à ce que enfin tu puisses te développer. Je ne sais plus à quel ami j'ai expliqué ça. C'est que botaniquement, la croissance, c'est la croissance végétative, d'accord? Le développement, c'est quand il y a la floraison. C'est l'ensemble, en fait. C'est l'apothéose. Quand on parle de développement, ça veut donc dire que la structure est déjà en place en nous. Et le développement, c'est la floraison, donc c'est l'apothéose, ce qui permet aussi la reproduction, donc une créativité nouvelle. Oula, je parle loin aujourd'hui. C'est très drôle. Donc voilà pour le message de la glycine. Même si tu ne le vois pas, cette semaine, abandonne-toi absolument à ce qui se présente. Accueille ce qui rentre dans ta vie de beau, parce qu'il y a une notion de bénéfice, de gain, et surtout, tu es en parfaite sécurité au milieu de tout ça. Donc c'est parti pour quelques affirmations positives. Je vous propose de respirer 2-3 fois profondément. Tout va bien, petit loulou. Vous pouvez imaginer le parfum de la glycine. Bien, petit cœur. Vous respirez. Voilà, j'inspire par la bouche. J'inspire par le nez, pardon. J'inspire par le nez. J'expire par la bouche. On peut imaginer une jolie lumière turquoise qui rentre par le nez, qui remplit tout le corps, qui décolle toutes les mauvaises choses, les mauvaises énergies. Et on expire de la lumière or. C'est bien, petit Pili. On expire de la lumière or. Voilà, une dernière fois. J'ai changé pour mon plus grand bien.
Tout va bien dans mon monde. Je laisse aller toutes mes peurs à reconnaître le bonheur. Je laisse entrer la lumière, la joie dans ma vie. Ce que j'ai vécu m'a permis de me connaître en totalité et de créer une nouvelle fondation absolument porteuse et bénéfique pour moi et ma vie. J'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup de succès. Je me remercie et tout va bien pour moi. Merci, merci, merci. Et voilà mes amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très très jolie semaine, pleine de douceur, d'harmonie. Prenez soin de vous. On boit plein d'eau, ça fait du bien, ça permet de mieux faire circuler les choses cette semaine. Et encore une fois, beaucoup de douceur et accueillez et reconnaissez les tout petits quicks là qui nous feraient passer à côté de jolies choses de cette semaine. Je vous embrasse et si vous voulez, dites avec moi, tu te joins à moi, on va dire allô. Non, c'est pas moi qu'il faut grignoter, c'est eux. Là, oui. Aloha, nana, à bientôt.